Je vais vous dire la dure vérité, le détachement n'est pas quelque chose qui arrive avec le temps. Ce n'est pas un mantra vide ou un simple exercice de distraction. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de gens qui, des années plus tard, continuent à revivre un souvenir comme s'il s'était produit hier. Mais le problème n'est pas la personne qui essaie de lâcher prise, le problème est ce que cette personne représente dans votre esprit, une histoire que vous avez construite, une promesse qui n'a pas été tenue, une version de vous-même qui est toujours piégée dans ce lien. Donc, peu importe à quel point vous essayez de l'ignorer, il est toujours là, non pas parce que c'est de l'amour, mais parce que votre esprit s'accroche à une illusion. Carl Jung l'a très bien expliqué, tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez le destin. Si vous ne comprenez pas cela, vous resterez lié à une ombre. Mais si vous êtes ici, cela signifie qu'une partie de vous est déjà prête à s'éveiller. Aujourd'hui je vais vous donner les 10 clés les plus puissantes pour vous détacher sans douleur. Je vous ai déjà parlé du détachement et des 7 leçons pour le détachement émotionnel, mais cette vidéo sera encore plus puissante et complétera parfaitement mes autres vidéos. Peu importe depuis combien de temps vous êtes coincé dans ce cycle, ce qui compte vraiment, c'est ce que vous faites à partir de maintenant, car ce sont des clés en or pur pour briser ce lien toxique pour toujours. Restez jusqu'à la fin, car lorsque vous aurez terminé cette vidéo, vous verrez cette personne et vous-même d'une manière complètement différente. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, partagez-le. Vous ne pouvez pas imaginer le poids que vous pourriez l'aider à libérer. 1. Acceptez que l'attachement est un piège de l'inconscient. Écoutez attentivement, vous n'êtes pas lié à cette personne parce que vous avez besoin d'elle. Ce n'est pas l'amour de ta vie, ce n'est pas quelqu'un d'irremplaçable. Ce qui vous retient prisonnier est un piège bien plus profond, votre propre inconscient. Carl Jung l'a expliqué avec une précision brutale, tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Sais-tu ce que ça veut dire? Que si vous ne réalisez pas pourquoi vous êtes toujours attaché, vous continuerez à répéter la même souffrance encore et encore. Laissez-moi vous demander quelque chose, avez-vous déjà essayé d'oublier quelqu'un, mais peu importe vos efforts, quelque chose en vous revenait sans cesse. Peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de fois où vous dites « j'en ai fini », au fond, il y a une partie de vous qui ne veut pas lâcher prise. Et voici la vérité que personne ne vous a dite, l'attachement n'est pas l'amour. Ce qui vous a réellement piégé, ce n'est pas la personne, c'est ce que cette personne représentait dans votre esprit. Voyez les choses ainsi, imaginez que vous entrez dans une pièce sombre. Tout est un vide complet, on ne voit rien. Vous faites un pas et soudain vous trébuchez sur quelque chose. Vous ressentez le coup, la douleur, la frustration. Mais au lieu de vous arrêter pour voir ce que vous heurtez, vous continuez à bouger aveuglément et à trébucher encore et encore au même endroit. C'est exactement ce qui vous arrive, vous continuez à ressentir la même douleur, non pas parce que cette personne est irremplaçable, mais parce que vous n'avez pas mis en lumière ce qui vous affecte réellement. Qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? Laissez-moi vous poser une question délicate, qu'avez-vous réellement perdu lorsque cette personne est partie? Pensez Y, ne répondez pas trop vite, car la plupart des gens se disent « j'ai perdu quelqu'un que j'aimais », mais ce n'est presque jamais la vraie réponse. Si vous vous sentez vide sans cette personne, c'est parce qu'elle a rempli un vide en vous que vous n'avez jamais su combler. Seulement si vous vous sentez en insécurité sans lui ou elle, c'est parce que vous dépendiez de sa validation pour vous sentir suffisamment bien. Si vous avez l'impression que votre vie a perdu son sens, c'est parce que cette personne était la seule chose qui vous faisait vous sentir vivant. Mais voici la partie la plus difficile, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. Et tant que vous ne le verrez pas, vous resterez lié non seulement à cette personne, mais à toute personne qui représente la même chose pour vous. Parce que le problème n'a jamais été cette personne, le problème est que vous n'avez pas appris à faire tout ce que vous attendez des autres. Regardez bien ceci, si, enfant, vous ne vous êtes jamais senti aimé, votre attachement n'est pas à cette personne, mais au sentiment d'être vu. Si vous avez toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur, votre attachement est la recherche de quelqu'un qui vous fait vous sentir précieux. Si vous avez été habitué à la solitude toute votre vie, votre attachement est la peur d'être à nouveau avec vous-même. Et le pire, c'est que même si cette personne revient, rien de tout cela ne disparaîtra, car ce que vous cherchez n'est pas en elle, c'est en vous. C'est là que beaucoup échouent, ils pensent que l'attachement se résout par la distraction, avec le temps, avec quelqu'un de nouveau, mais ce qu'ils font en réalité, c'est continuer à fuir eux-mêmes. Et si tu continues à fuir, ça ne finira pas. Vous changerez de relation, vous changerez de ville, vous changerez tout, mais vous resterez toujours coincé dans le même cycle. Ici, à Code Mental, je ne suis pas là pour vous faire des compliments, je suis ici pour vous dire la vérité, même si cela fait mal.
Parce que la douleur de la vérité dure peu de temps, mais la douleur du mensonge dure toute une vie. Alors si vous voulez vraiment lâcher prise, arrêtez de regarder à l'extérieur et commencez à regarder à l'intérieur. Demandez-vous, quel vide est-ce que j'essaie de combler avec cette personne? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, alors le problème n'est pas l'attachement, le problème est que vous ne vous connaissez pas encore. Et tant que vous n'affronterez pas cette ombre, vous continuerez à trébucher dans la même obscurité. Mais voici la partie la plus dangereuse, l'attachement n'est pas seulement un piège de l'inconscient, c'est aussi une distorsion de la réalité. Parce que vous ne vous accrochez pas seulement à ce que cette personne représentait pour vous, vous vous accrochez à un mensonge créé par votre propre esprit. Et jusqu'à ce que vous détruisiez ce mensonge, vous resterez piégé dans un souvenir qui n'a jamais existé. Qu'en penses-tu? Je vais vous expliquer pourquoi votre cerveau vous trompe et comment briser cette illusion une fois pour toutes. Deuxièmement, arrêtez d'idéaliser cette personne. Je vais te dire quelque chose qui va te faire mal, mais c'est la seule façon de vraiment comprendre ce qui t'arrive. Ce n'est pas cette personne qui te manque, c'est le mensonge que ton esprit a créé à son sujet qui te manque. C'est aussi simple que ça. Parce que si elle te manquait vraiment pour ce qu'elle est, alors tu te souviendrais de tout, pas seulement de ce qui était bon pour toi. Mais tu ne le fais pas. Votre esprit vous joue des tours, effaçant les souvenirs désagréables, effaçant les disputes, minimisant les affronts. Laissez simplement de côté les belles choses, les choses qui vous ont fait du bien, les moments où tout semblait avoir du sens. Et voici la dure vérité, votre cerveau a besoin de garder cette histoire vivante. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui vous est probablement arrivé. Avez-vous déjà eu envie d'acheter une voiture ou un vêtement spécifique et soudainement vous avez commencé à le voir partout? Ce n'est pas qu'il n'existait pas avant, c'est que votre esprit est désormais concentré sur eux et les trouve partout. La même chose arrive avec cette personne. Votre cerveau est conditionné à se concentrer uniquement sur les choses qui renforcent votre perception de lui. Si vous pensez qu'il était l'amour de votre vie, vous vous souviendrez de tous les moments qui le confirment. Si vous pensez qu'ils étaient la seule personne à vous comprendre, votre esprit effacera toutes les fois où ils vous ont ignoré. Si vous pensez que vous ne trouverez jamais quelqu'un comme lui, votre cerveau renforcera cette croyance à chaque comparaison que vous ferez. C'est un piège, une illusion créée par votre inconscient, et si vous ne vous en rendez pas compte, vous serez piégé dans un amour qui n'a jamais existé comme vous vous en souvenez. Laissez-moi vous demander quelque chose, si quelqu'un vous faisait aujourd'hui, maintenant, tout le mal que cette personne vous a fait dans le passé, s'il vous parlait avec la même froideur qu'il avait ce jour-là, s'il vous faisait ressentir la même insécurité qu'il vous a fait ressentir lorsque vous doutiez de votre valeur, voudriez-vous vraiment être avec cette personne? Si la réponse est non, alors dites-moi, pourquoi continuez-vous à souffrir de son souvenir? Je vais vous dire, parce que vous ne vous souvenez pas de la vraie personne. Vous vous souvenez de la version que vous avez construite de cette personne. Vous vous souvenez de ce que vous vouliez voir, vous vous souvenez de ce que vous attendiez, pas de ce que c'était réellement. Et voici le pire, plus vous idéalisez quelqu'un, plus vous devenez petit. Parce qu'en mettant cette personne sur un piédestal, vous vous placez automatiquement en dessous d'elle, et sans vous en rendre compte, vous commencez à croire que vous ne retrouverez jamais quelqu'un comme ça. Et c'est vrai, vous ne trouverez jamais quelqu'un comme ça parce qu'il n'a jamais existé. C'était une illusion, c'était une construction de votre esprit, un reflet de vos propres projections. Carl Jung l'a expliqué avec une clarté brutale, nous ne voyons pas les gens tels qu'ils sont, nous les voyons tels que nous sommes. Ce qui veut dire que ce que vous aimiez n'était pas cette personne, c'était ce que vous projetiez sur elle. Si vous vous êtes senti aimé, c'est parce que dans son reflet vous avez vu l'amour que vous avez toujours voulu recevoir. Si vous vous sentiez en sécurité, c'est parce que vous trouviez en leur compagnie la stabilité que vous n'aviez pas construite vous-même. Si vous vous sentiez important, c'est parce que pour la première fois quelqu'un validait ce que vous n'aviez jamais appris à valoriser en vous-même. Mais quand cette personne est partie, tout cela a disparu. Et tu sais pourquoi? Parce que ça ne vient jamais de lui, c'était toujours en toi. Elle ou il n'était qu'un miroir qui est maintenant brisé et qui vous oblige à vous regarder sans filtre. Et c'est effrayant, car cela signifie que vous devez désormais être tout ce que vous étiez avant. Vous regardiez à l'extérieur parce que l'attachement n'est pas brisé par la distraction. Cela ne se brise pas avec le temps, cela ne se brise pas avec quelqu'un de nouveau. L'attachement est rompu avec la vérité, et la vérité est la suivante, cette personne n'était pas celle que vous aviez imaginée. Si c'était le cas, tu ne souffrirais pas. Si c'était le cas, tu ne serais pas ici. Il est donc temps d'arrêter d'idéaliser. Le détachement commence lorsque vous décidez de voir la réalité sans filtre. Ne vous contentez pas de vous souvenir uniquement des belles choses, souvenez-vous de tout.
Et quand vous le ferez, posez-vous cette dernière question, est-ce que je veux vraiment continuer à souffrir pour quelqu'un qui n'a jamais été ce que je pensais qu'il était? Si vous pouvez répondre honnêtement à cette question, alors vous avez fait un autre pas vers une véritable libération. Maintenant, dites-moi, si idéaliser quelqu'un nous fait souffrir, pourquoi continuons-nous à le faire? Pourquoi, même lorsque nous connaissons la vérité, ressentons-nous encore un vide lorsque cette personne s'en va? Voici la réponse, parce que votre douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance. Votre esprit s'accroche à ce qui n'existe plus, et c'est ce qui vous détruit réellement. Je vais vous montrer comment lâcher prise sans laisser la douleur vous consumer, et lorsque vous comprendrez cela, l'attachement n'aura plus de pouvoir sur vous. 3. Comprendre que la douleur ne vient pas de la perte, mais de la résistance. Je vais faire une petite remarque, si cette vidéo vous aide, assurez-vous de vous abonner dès maintenant. Nous sommes maintenant plus de 20 000 dans cette communauté. Merci, mais je vois que plus de 90% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Si vous avez déjà pensé à le faire et que vous l'avez oublié, c'est le moment. C'est gratuit, ça m'aide beaucoup et vous ne manquerez rien de ce qui arrive. Continuez à écouter jusqu'à la fin car dans la dernière clé, je vous demanderai de commenter une déclaration puissante. Je vais vous dire quelque chose qui peut complètement changer la façon dont vous voyez l'attachement, la douleur ne vient pas de la perte. Ce qui vous détruit réellement, c'est votre propre résistance à lâcher prise. Pensez Y, nous ne souffrons pas parce que quelqu'un part, nous souffrons parce que nous ne voulons pas accepter qu'il soit parti. Ce n'est pas la fin de la relation qui fait mal, c'est la lutte intérieure contre la réalité qui fait mal. Ce n'est pas l'absence qui vous consume, c'est votre incapacité à accepter que cette personne n'est plus là. Parce qu'au fond de toi, tu continues à espérer que quelque chose va changer, tu continues à espérer un message, tu continues à espérer qu'il changera d'avis, tu continues à espérer que le destin fera sa magie et le ramènera. Et dans cette attente, vous vous détruisez vous-même. Laissez-moi vous dire quelque chose, imaginez que vous tenez une corde de toutes vos forces. De l'autre côté, quelqu'un tire avec la même intensité. Vous tirez, tirez et tirez pour que cela ne disparaisse pas. Chaque fois que vous essayez de tendre la main, vous ressentez la douleur dans vos mains, la pression dans vos muscles, l'usure de votre corps. Jusqu'à ce que soudain, la personne lâche la corde, mais vous continuez à la tenir. Vos mains sont toujours serrées, vos bras sont toujours tendus, votre esprit est toujours pris dans la lutte, même si l'autre personne n'est plus là. Et c'est là que survient la véritable souffrance, car la douleur ne vient plus de la perte, mais de votre résistance à abandonner la relation. L'histoire est terminée, la personne a changé, elle a évolué, mais vous vous accrochez toujours à une bataille qui est déjà terminée. Parce que la seule raison pour laquelle tu souffres encore, c'est parce que tu ne veux pas accepter que tout cela soit terminé. Et je comprends, accepter est difficile. Accepter, c'est entrer dans la réalité sans filtre. Accepter, c'est arrêter de chercher des réponses là où il n'y en a plus. Accepter signifie abandonner l'espoir que tout redeviendra un jour comme avant. Et cela, pour beaucoup, est plus terrifiant que la douleur elle-même. Mais écoutez-moi bien, nier la réalité ne va pas la changer. Si cette personne est déjà partie, alors elle est déjà partie. S'il vous a quitté, s'il vous a remplacé, s'il est parti sans explication, alors c'est comme ça. Et plus vous résistez à l'accepter, plus vous resterez piégé dans une douleur qui n'existe que dans votre tête. Car voici la vérité, ce n'est pas la vie qui vous punit, ce n'est pas le destin qui vous fait souffrir, ce n'est pas l'autre personne qui a du pouvoir sur vous. C'est comme si vous vous accrochiez à quelque chose qui n'existe plus. Regardez autour de vous, le monde continue de tourner, les jours passent, les saisons changent, le temps avance. Le seul qui est encore coincé au même endroit, c'est toi. Alors dis-moi, combien de temps vas-tu encore continuer à résister à la réalité? Parce que la vie n'attendra pas que tu décides de lâcher prise. La vie continue, et la question est, allez-vous continuer à vous accrocher à la corde jusqu'à ce qu'elle vous détruise, ou allez-vous la lâcher une fois pour toutes? Lorsque vous comprendrez vraiment cela, l'attachement perdra tout son pouvoir sur vous. Maintenant vous comprenez, ce n'est pas la personne que vous ne pouvez pas laisser partir, c'est l'histoire que vous avez construite à son sujet. Mais même si vous le comprenez, même si vous le rationalisez, vous avez toujours l'impression que quelque chose vous retient. Savez-vous pourquoi? Parce que votre esprit est programmé pour s'accrocher. Parce que vous êtes toujours entouré d'encres invisibles qui vous poussent à rechuter. Et jusqu'à ce que vous les détruisiez, vous reviendrez toujours à la même chose. Je vais vous dire ce que sont ces encres et comment les éliminer à la racine. 4. Éliminer les encres émotionnelles. C'est là que la plupart des gens échouent, non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise,
mais parce qu'ils sont toujours entourés de souvenirs qui les ramènent en arrière. Pensez à ceci, lorsqu'une personne se remet d'une dépendance, la première chose qu'on lui dit est qu'elle doit changer d'environnement. Vous ne pouvez pas continuer à fréquenter les mêmes endroits, à vous entourer des mêmes personnes ou à conserver les mêmes habitudes. Parce que tout ce qui vous entoure est une encre qui vous ramène à la même addiction. Et l'attachement fonctionne exactement de la même manière. Vous continuez à revenir vers cette personne non pas parce que vous le voulez, mais parce que votre environnement vous le rappelle constamment. Cette conversation que tu n'as toujours pas supprimée, cette photo que tu continues à voir en douce, cette chanson que tu utilises pour revivre le passé, cet endroit que tu fréquentes dans l'espoir de la retrouver. Ce sont des encres, des chaînes invisibles qui vous lient sans que vous vous en rendiez compte. Et si vous continuez à être entouré par eux, peu importe à quel point vous essayez d'avancer, vous retomberez toujours en arrière. Laissez-moi vous donner un exemple, imaginez que vous essayez de traverser une rivière avec un sac à dos rempli de pierres. Vous voulez arriver de l'autre côté, mais chaque pas semble plus lourd, plus difficile. Vous continuez d'avancer, mais le poids du sac à dos vous épuise, vous frustre, vous fait douter de votre capacité à y arriver, jusqu'à atteindre un point où vous coulez. Et non pas parce que la rivière est trop profonde, mais parce que tu n'as jamais lâché le poids qui te tirait vers le bas. C'est ça qui te dérange. Vous voulez lâcher prise, mais vous portez toujours tout ce qui vous lie à cette personne. Et si vous voulez vraiment être libre, vous devez couper toutes ces encres à la racine. La vérité est la suivante, tant que vous permettrez à votre passé d'être présent, vous ne pourrez jamais avancer. Si vous continuez à consulter leur profil, vous vous préparez à une rechute. Si vous avez encore des photos d'elle, vous vous donnez encore des raisons de la regretter. Si vous maintenez toujours le contact sous forme d'amitié, vous continuez à nourrir une blessure qui ne guérira jamais. Pourquoi continues-tu à te faire ça? Si vous voulez vraiment lâcher prise, vous devez prendre une décision. Et cette décision consiste à rompre avec tout ce qui vous retient. Bloquez si nécessaire, effacez les souvenirs s'ils font encore mal, arrêtez de fréquenter des endroits qui vous ramènent au passé. Faites tout ce qu'il faut pour fermer les portes, car voici la vérité, si vous laissez la porte entrouverte, tôt ou tard vous allez la franchir à nouveau. Si vous voulez vraiment être libre, fermez complètement le chapitre. Pas à moitié, pas petit à petit, pas quand je me sens prêt. Parce que si vous continuez à attendre le moment parfait, ce moment n'arrivera jamais. Et plus vous retardez la coupure, plus vous prolongerez vos souffrances. Alors dis-moi, vas-tu continuer à t'accrocher aux encres qui te détruisent, ou vas-tu t'en libérer une fois pour toutes? Parce que lorsque vous prenez cette décision, le passé perdra tout son pouvoir sur vous. Vous ressentez toujours le besoin d'être proche de cette personne, même si cela n'a plus de sens, même si vous savez déjà qu'il est préférable de la laisser partir. Il y a quelque chose en toi qui fait encore mal, qui se sent toujours vide, qui cherche toujours quelque chose qu'il ne peut pas trouver. Parce que le problème n'a jamais été la personne, ni les souvenirs, ni les encres. Le problème est que vous n'avez pas encore compris qui vous êtes sans cette personne. Et jusqu'à ce que vous reconstruisiez votre identité, vous continuerez à chercher à l'extérieur ce qui aurait toujours dû venir de l'intérieur. Supprimez la signification particulière que vous lui avez donnée. Voici la véritable raison pour laquelle vous êtes toujours bloqué, ce n'est pas la personne, c'est ce qu'elle représentait pour vous. Vous restez attaché parce que dans votre esprit, cette personne avait une signification particulière, une valeur unique, une importance que personne d'autre ne peut remplacer. Mais dis-moi, est-ce que ce sens vient vraiment de cette personne ou est-ce toi qui le lui as donné? Parce que voici la dure vérité, personne n'est spécial jusqu'à ce que vous décidiez qu'il l'est. C'est ton esprit qui lui a donné cette place, c'est ton esprit qui l'a transformé en symbole, c'est ton esprit qui l'a rendu unique, irremplaçable, la personne qui a marqué ta vie. Mais si tout ce sens vient de toi, alors dis-moi, pourquoi ne peux-tu pas me l'enlever? La tromperie de votre esprit. Imaginez-vous marcher dans la rue. Autour de vous, il y a des centaines d'étrangers avec qui vous échangez des regards, mais qui ne signifient rien pour vous. Vous ne vous en souvenez pas, ils ne vous manquent pas, vous n'y pensez pas avant de dormir. Parce que tu ne leur as pas donné de sens. Mais si soudainement l'une de ces personnes devient quelqu'un qui vous écoute, vous valide, vous fait sentir vu, elle devient automatiquement importante. Et plus vous associez votre bonheur à lui ou à elle, plus vous le ou la rendez spécial dans votre esprit. Non pas parce que c'est vraiment le cas, mais parce que vous l'avez rendu spécial. Ici, chez Code Mental, je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire ce que personne d'autre n'ose vous dire. Et la vérité est la suivante, l'amour n'est pas ce qui nous unit à quelqu'un, c'est le sens que nous donnons à cet amour qui nous enchaîne.
Si vous pensez que cette personne était l'amour de votre vie, vous ne voudrez plus jamais la laisser partir. Si vous pensez que personne d'autre ne vous comprendra comme cette personne, vous ne vous ouvrirez jamais à de nouvelles relations. Si vous pensez avoir construit quelque chose d'unique, vous regarderez toujours en arrière. Mais voici la question qui change tout, et si tout ce sens était faux? Et s'il n'était pas l'amour de ta vie? Et si elle n'était pas unique, mais simplement quelqu'un qui coïncidait avec vous à un certain moment de votre vie? Et si le sens que vous lui avez donné n'était pas une réalité, mais juste une histoire créée par votre esprit? Si vous osez remettre cela en question, quelque chose en vous se brisera. Et quand cela se produit, vous réaliserez que la personne que vous idéalisiez n'a jamais été aussi spéciale que vous le pensiez. Parce que ce qui vous attirait vraiment vers lui, ce n'était pas la connexion, c'était le besoin de se sentir aimé, le besoin de validation, le besoin de croire que vous aviez trouvé quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant. Mais si tout cela vient de toi, alors dis-moi, pourquoi crois-tu encore que cela dépendait de cette personne? Comment briser l'illusion? Si vous voulez vraiment lâcher prise, vous devez détruire le sens que vous avez construit. Et pour y parvenir, il faut faire quelque chose que très peu de gens osent faire, réécrire l'histoire. Ton esprit a répété le même récit encore et encore, c'était la bonne personne, personne d'autre ne me fera ressentir cela, j'ai perdu quelque chose d'irremplaçable. Mais maintenant, je veux que tu changes cette histoire. Parce que la réalité est différente, ce n'était pas la bonne personne, c'était la personne qui reflétait ce dont vous aviez besoin à ce moment-là. Vous n'avez pas perdu quelque chose d'irremplaçable, vous avez perdu une expérience qui avait déjà fait son temps. Elle n'était pas unique, c'était juste quelqu'un que l'on rencontrait. Fermez les yeux et répétez-le, remettez en question chaque pensée qui vous fait l'idéaliser. Regardez les défauts que vous ignoriez auparavant, souvenez-vous des moments où il vous a blessé, pensez à toutes les fois où il n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Détruisez le piédestal, car lorsque vous le ferez, vous réaliserez que la personne que vous avez tant idéalisée n'était pas spéciale. C'est toi qui l'as rendue spéciale. Et si c'est toi qui lui as donné ce pouvoir, alors tu peux aussi le lui retirer. Maintenant que vous comprenez, maintenant que vous connaissez le sens de ce qui vous retient piégé arrive à la partie la plus difficile, car même si vous le rationalisez, même si vous le comprenez, il y a toujours quelque chose en vous qui continue de résister. Il ressent toujours le besoin de revenir en arrière, de chercher des réponses, de trouver une justification à ce qui s'est passé. Parce que vous continuez à répéter une histoire qui vous lie, et jusqu'à ce que vous brisiez ce récit, vous resterez piégé dans un cycle auquel vous ne pourrez pas échapper. Brisez le récit qui vous lie. Si vous avez toujours l'impression que vous ne pouvez pas laisser partir cette personne, ce n'est pas parce que vous avez besoin d'elle, c'est parce que vous continuez à vous raconter la même histoire. Vous répétez sans cesse dans votre esprit un récit qui vous maintient prisonnier, un scénario qui vous oblige à souffrir, à vous accrocher, à chercher des réponses là où il n'y en a plus. Et tant que vous ne détruirez pas cette histoire, vous resterez enchaîné au passé. Le pouvoir du récit interne. Laissez-moi vous demander quelque chose. Si quelqu'un vous disait tous les jours que vous ne vous en remettrez jamais, que vous avez perdu la meilleure chose qui aurait pu vous arriver, que personne d'autre ne vous aimera jamais autant, si quelqu'un vous répétait constamment ces phrases, comment pensez-vous que vous vous sentiriez? Détruit, vaincu, convaincu que c'est vrai. Maintenant, dites-moi, si vous n'accepteriez pas que quelqu'un vous dise cela, alors pourquoi vous dites-vous cela à chaque fois que vous pensez que vous ne pouvez pas vivre sans cette personne? Je ne trouverai jamais quelqu'un comme lui. Si j'avais fait les choses différemment, nous serions toujours ensemble. Chaque fois que vous répétez ces phrases dans votre esprit, vous êtes. Si vous continuez à vous dire que vous ne surmonterez jamais cela, vous continuerez à avoir l'impression qu'il est impossible d'avancer. Ce n'est pas la réalité qui vous retient, c'est l'histoire que vous vous racontez à propos de cette réalité. Et le plus gros mensonge de tout, c'est l'histoire que vous continuez à répéter dans votre esprit. Comment briser le récit qui vous maintient prisonnier? Si vous voulez vraiment lâcher prise, vous devez changer l'histoire. Parce que si l'histoire change, la façon dont vous la vivez change. Et pour ce faire, vous devez commencer par 3 étapes. Première étape, identifiez l'histoire que vous vous êtes racontée. Faites une liste de toutes les phrases que vous avez répétées depuis que cette personne est partie. Soyez brutalement honnête. Je ne m'en remettrai jamais, il était la personne parfaite pour moi, je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre. Écrivez-les, lisez-les, réalisez que ce ne sont que des mots, ils ne sont pas la vérité. Ce ne sont que des idées auxquelles vous avez décidé de croire. Deuxième étape, détruisez cette histoire avec la logique. Maintenant, pour chaque phrase que vous avez écrite, répondez Y honnêtement. Je ne m'en remettrai jamais,
est-ce vrai ou est-ce simplement ce que je ressens en ce moment? C'était la personne parfaite pour moi, si c'était le cas, pourquoi cela n'a-t-il pas fonctionné? Je ne peux aimer personne d'autre, est-ce que je n'y arriverai jamais vraiment, ou est-ce que je me ferme simplement par peur? Remettez en question chaque pensée, démantelez chaque croyance et vous réaliserez une chose, rien de ce que vous vous êtes dit n'est absolu. Tout est malléable, tout peut changer. Troisième étape, créer un nouveau récit. Si jusqu'à présent votre histoire a été « je ne peux pas supporter cette douleur », changez-la en « je guéris et je me libère chaque jour davantage ». Si vous vous êtes dit « je ne ressentirai plus jamais la même chose », changez cela en « je vais vivre ». Un amour différent, plus sain, plus conscient. Si vous vous dites « j'ai perdu quelque chose d'unique », changez cela en « j'ai appris ce dont j'avais besoin et maintenant je suis prêt pour quelque chose de mieux ». Parce que la vérité est la suivante, c'est vous qui décidez de l'histoire que vous racontez. Vous décidez de rester prisonnier d'une histoire de souffrance ou de continuer à croire que le vide que vous ressentez est dû au fait que vous avez perdu quelqu'un. Mais voici la vérité, ce vide existait déjà avant. Cette personne l'a simplement recouvert, anesthésié, rendu supportable. Et maintenant qu'il est parti, tout ce que vous avez évité d'affronter est en train d'être révélé. Ce n'est pas la fin d'une relation qui fait mal, c'est le sentiment d'être seul avec soi-même. Et tant que vous ne ferez pas face à ce vide, vous continuerez à chercher auprès des autres ce qui était censé venir de vous. Affrontez le vide sans chercher de distraction. C'est là que beaucoup échouent, non pas parce qu'ils ne veulent pas lâcher prise, mais parce qu'ils ne savent pas être seuls. Parce que lorsqu'une personne part, la première chose qu'elle ressent n'est pas seulement son absence, mais un vide immense qu'elle ne sait pas comment combler. C'est là le vrai problème. Ce n'est pas la fin de la relation qui vous détruit, c'est la peur de vous affronter sans cette distraction. Et si vous ne comprenez pas cela, vous allez faire la pire erreur de toutes, essayer de combler le vide avec n'importe quoi. La peur de la solitude. Voyez ce que font la plupart des gens lorsqu'ils mettent fin à une relation. Certaines personnes recherchent immédiatement quelqu'un d'autre, croyant qu'une nouvelle personne effacera la douleur de la précédente. D'autres tentent d'atténuer la douleur avec des distractions, fêtes, voyages, shopping, réseaux sociaux, tout ce qui peut les empêcher de penser. Mais voilà le hic, rien de tout cela ne fonctionne. Parce que peu importe à quel point vous êtes distrait, peu importe à quel point vous essayez de combler le vide avec quelqu'un d'autre, le vide est toujours là et tôt ou tard, il vous rattrape. Cela peut se produire la nuit, lorsqu'il n'y a aucun bruit pour vous distraire. Cela peut arriver lorsque vous voyez un couple dans la rue et que la douleur revient. Il se peut que, au milieu d'une conversation avec quelqu'un d'autre, votre esprit soit encore coincé dans le passé. Parce que voici la vérité, ce n'est pas la personne qui vous manque, c'est l'anesthésie qu'elle vous a administrée. Parce qu'avant qu'il n'arrive, ce vide était déjà en toi, tu ne le ressentais simplement pas. Parce que l'amour, la validation et la compagnie le maintenaient endormi. Mais maintenant que tout cela avait disparu, le vide s'est réveillé. Et au lieu d'y faire face, vous faites tout ce que vous pouvez pour y échapper. Comment affronter le vide et le guérir depuis les racines? Si vous voulez vraiment lâcher prise, arrêtez de chercher des distractions. Assieds-toi avec ta douleur, fais le contraire de ce que tu as toujours fait. Au lieu de l'éviter, observez-le. Parce que le vide n'est pas là pour vous détruire, il est là pour vous montrer ce que vous avez toujours ignoré. Si vous vous sentez perdu sans cette personne, c'est parce que vous n'avez jamais construit votre propre identité. Si vous avez l'impression que votre vie a perdu son sens, c'est parce qu'avant de la rencontrer, votre vie était déjà vide. Si vous ne savez pas être seul, c'est parce que vous avez toujours dépendu de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet. C'est le moment où vous devriez vous demander, qui suis-je sans cette personne? Qu'est-ce que je veux? J'étais dans une vie qui ne dépendait de personne d'autre. Quels vides émotionnels dois-je guérir en moi? Je suis ici pour vous ouvrir les yeux, et ce que vous devez comprendre est ceci. Si vous continuez à chercher une issue rapide, si vous continuez à éviter le vide avec des distractions, des relations éphémères ou une anesthésie temporaire, vous allez répéter cette même douleur encore et encore. Le modèle ne se brise pas au fil du temps, le schéma est brisé lorsque vous vous affrontez sans peur. Parce qu'au moment où vous apprenez à être seul, au moment où vous cessez d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous valider, l'attachement perd tout son pouvoir sur vous. C'est à ce moment-là que vous êtes vraiment libre. Vous avez passé votre vie à chercher quelqu'un qui vous fasse vous sentir complet, mais vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous vous sentiez incomplet en premier lieu. Vous continuez à croire que le problème est l'absence de quelqu'un, alors qu'en réalité le problème a toujours été votre absence. Et jusqu'à ce que vous vous reconstruisiez, vous continuerez à chercher chez les autres ce qui aurait toujours dû venir de l'intérieur.
Reconstruisez votre identité. Si vous avez du mal à lâcher prise, si vous avez toujours l'impression qu'une partie de vous est piégée dans cette relation, c'est parce que vous avez perdu plus qu'une simple personne, tu t'es perdu. Et tant que vous ne vous reconstruisez pas, les autres ne pourront pas vous donner ce que vous seul pouvez vous donner. Lorsque votre identité tourne autour de quelqu'un d'autre, pensez Y, lorsque vous étiez avec cette personne, tout avait du sens. Vos journées tournaient autour d'elle, les conversations, les projets, les messages à toute heure. Même quand il n'était pas physiquement là, sa présence existait dans votre esprit. Mais un jour elle est partie, et avec elle la routine, la sécurité, l'idée que l'on avait de l'avenir. Et soudain, il vous reste un vide que vous ne savez pas comment combler, car vous ne savez plus qui vous êtes sans cette personne. Tu ne sais pas quoi faire de tout l'amour que tu lui donnais. Vous ne savez plus comment occuper les heures qui étaient auparavant occupées par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose, non pas parce que cette personne était indispensable, mais parce que, sans vous en rendre compte, vous avez construit une identité qui dépendait d'elle. Et maintenant qu'il est parti, tu as l'impression qu'une partie de toi a disparu. Quand l'amour devient identité, voilà le vrai problème. Dès notre plus jeune âge, on nous a appris que l'amour est la chose la plus importante, que trouver la bonne personne est le but de la vie. On nous a vendu l'idée que l'amour est tout, et sans nous en rendre compte, nous avons grandi en croyant que notre identité était liée à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, quand il part, nous avons l'impression de cesser d'exister. Mais dis-moi, veux-tu vraiment continuer à vivre de cette façon? Voulez-vous continuer à dépendre d'une autre personne pour vous sentir complet? Parce que la réalité est la suivante, si vous ne construisez pas votre identité de l'intérieur, vous dépendrez toujours de quelqu'un d'autre pour vous faire sentir précieux. Et quand cette personne partira, vous serez à nouveau en ruine. Comment retrouver son identité après avoir perdu quelqu'un? Si vous voulez vraiment lâcher prise, vous devez vous reconstruire. Et pour y parvenir, il faut commencer par quelque chose de très simple mais puissant, arrêter de se définir en fonction d'eux. L'autre, se demander, qui suis-je quand je ne suis pas en couple? Quelles sont les choses qui me passionnent en dehors de l'amour? Que veux-je dans la vie qui ne dépendent de personne d'autre? Et surtout, comment puis-je devenir ma propre priorité? Parce que si vous n'apprenez pas à être le centre de votre vie, vous serez toujours en orbite autour de quelqu'un d'autre, et lorsque cette personne partira, vous vous retrouverez à nouveau sans rien. Commencez à vous reconstruire de l'intérieur. Changez votre routine, faites de nouvelles choses, découvrez des passions que vous avez mises de côté. Entourez-vous de personnes qui vous nourrissent, et non qui vous distraient. Et surtout, apprenez à être avec vous-même, car le véritable détachement ne consiste pas à cesser d'aimer quelqu'un, mais à s'aimer à nouveau. Et lorsque vous y parviendrez, personne d'autre n'aura le pouvoir de vous briser. Vous avez fait un grand pas en avant pour commencer à vous reconstruire, mais il reste encore beaucoup à faire. Il y a encore un piège dans lequel vous pouvez tomber, car même si vous êtes passé à autre chose, même si vous comprenez que cette personne n'était pas essentielle, vous attendez toujours le moment où vous vous sentirez prêt à lâcher complètement prise. Et voilà le problème, ce moment n'arrive jamais. Parce que lâcher prise n'est pas quelque chose qui arrive spontanément, c'est quelque chose que vous devez faire même si vous ne vous sentez pas prêt. Je vais vous expliquer pourquoi et comment franchir ce pas une bonne fois pour toutes. N'attendez pas de vous sentir prêt à lâcher prise. Si vous continuez à attendre le moment idéal pour lâcher prise, vous resterez coincé dans ce cycle pour toujours. Parce que la plupart des gens croient qu'un jour ils se réveilleront simplement sans rien ressentir, qu'il viendra un moment où la douleur disparaîtra naturellement et où lâcher prise sera facile. Mais cela n'arrivera jamais. Le piège d'attendre de se sentir prêt, pensez Y de cette façon. Combien de fois avez-vous dit que vous commenceriez quelque chose lorsque vous vous sentiriez prêt? Je vais commencer à aller à la salle de sport quand j'aurai plus d'énergie. J'arrêterai de lui parler quand je ne m'en soucierai plus. Je vais le bloquer quand ça ne me fera plus mal. Mais les jours, les semaines, les mois passent et vous êtes toujours au même endroit. Parce que la vérité est la suivante, vous ne vous sentirez jamais complètement prêt. La peur ne disparaît pas avant que vous agissiez, la nostalgie ne disparaît pas avant que vous ne lâchiez prise, la blessure ne guérit pas avant que vous ne preniez la décision. C'est l'inverse, d'abord vous prenez la décision et ensuite la douleur commence à perdre de sa force. Si vous continuez à attendre, vous ne ferez que vous faire encore plus de mal. Chaque jour où vous restez lié au passé, vous continuez à nourrir l'attachement, vous continuez à ouvrir la blessure, vous continuez à repasser les mêmes questions, vous continuez à attendre que quelque chose d'extérieur fasse le travail à votre place. Mais la réalité est la suivante, lâcher prise n'est pas quelque chose qui arrive, lâcher prise est quelque chose que vous choisissez. Pas quand tu te sens bien, pas quand tu es prêt,
pas quand ça ne fait plus mal, mais maintenant. Comment franchir le pas même si on ne se sent pas prêt? 1. Décide de briser le cycle. N'attendez pas de vous sentir complètement en sécurité, faites-le. Si vous devez supprimer, supprimez. Si vous devez bloquer, bloquez. Si vous devez changer votre environnement, faites-le. N'y réfléchissez pas trop. Deuxièmement, faites-le sans chercher à vous sentir bien tout de suite. Ne vous attendez pas à ce que le lâcher-prise soit instantané, cela va faire mal, mais à chaque fois que vous agissez vers votre liberté, vous deviendrez plus fort. Ayez confiance que votre esprit s'adaptera. Au début, vous ressentirez de l'anxiété, de la nostalgie et de la peur. C'est normal, c'est votre esprit qui résiste au changement. Mais le cerveau est adaptable, et si vous l'entraînez à lâcher prise, il finira par le faire. Parce que lâcher prise n'est pas un processus passif, c'est une décision. Et la question est, allez-vous continuer à attendre le jour où ce sera facile, ou allez-vous prendre la décision même si cela fait encore mal? Parce que c'est seulement lorsque vous prendrez la décision que la douleur commencera à perdre son pouvoir sur vous. Vous avez déjà pris la décision, vous avez déjà compris que vous ne pouvez pas attendre que le temps fasse le travail à votre place. Mais c'est là que beaucoup de gens échouent, car même s'ils ont lâché prise, ils gardent encore du ressentiment, ils se souviennent encore, ils ont toujours l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux, ils laissent toujours le passé les contrôler. Et tant que vous ne changerez pas votre façon de voir ce que vous avez vécu, vous resterez enchaîné à quelque chose qui n'existe plus. Je vais vous expliquer comment lâcher prise avec gratitude plutôt qu'avec ressentiment. Cette dernière clé que je vais vous révéler maintenant est si puissante que la manquer reviendrait à manquer tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent dans cette vidéo, car ce n'est qu'alors que vous serez vraiment libre. Faites bien attention, lâchez prise avec gratitude, pas avec ressentiment. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Vous avez compris que l'attachement est un piège de l'inconscient. Vous avez brisé l'idéalisation. Vous avez accepté que la douleur ne vient pas de la perte, mais de votre résistance à lâcher prise. Vous avez détruit les ancres, affronté le vide et arrêté d'attendre le moment idéal pour avancer. Mais il y a autre chose, quelque chose qui, si vous ne le comprenez pas, peut vous faire retomber dans le même cycle encore et encore. Parce que beaucoup de gens parviennent à se détacher physiquement de quelqu'un, mais ils restent émotionnellement attachés, ils se souviennent encore avec ressentiment, ils pensent encore à ce qu'ils ont perdu, ils accumulent encore du ressentiment pour ce qui s'est passé. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que tant qu'ils continueront à porter ce poids, ils ne seront jamais complètement libres. Le poison du ressentiment. Voici la vérité, il ne suffit pas de laisser partir quelqu'un si vous avez encore de mauvaises intentions en vous. Ce n'est pas suffisant de la bloquer si vous vous réveillez encore en pensant à ce qu'elle vous a fait. Il ne suffit pas de continuer si au fond de vous vous sentez encore obligé de payer pour ce que vous avez perdu. Parce que le ressentiment est une chaîne invisible, il vous fait croire que vous avez lâché prise, mais en réalité vous êtes toujours lié. Vous continuez à revivre les mêmes souvenirs, vous continuez à rejouer dans votre tête ce qui s'est passé, vous continuez à espérer que l'univers rendra justice et le fera payer pour ce qu'il vous a fait. Mais dis-moi, combien de temps vas-tu encore permettre au passé de contrôler ton présent? Comment lâcher prise sans ressentiment? Regardez ce que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez grandi, vous avez appris, vous avez découvert des choses sur vous-même que vous ne connaissiez pas auparavant, vous avez développé une force que vous n'auriez jamais imaginé avoir. Et tout cela, que cela vous plaise ou non, c'est grâce à cette personne. Non pas parce que j'étais bon, non pas parce que j'ai fait les choses correctement, non pas parce que je mérite ta gratitude, mais parce que sans cette douleur tu ne te serais jamais réveillé. Sans cette déception, vous seriez toujours la même personne naïve que vous étiez auparavant. Sans cette rupture, tu n'aurais jamais eu la chance de te reconstruire. Alors dis-moi, pourquoi continuer à détester l'expérience qui t'a rendu plus fort? Il ne s'agit pas de justifier ce qui s'est passé, ni de minimiser les dégâts, mais de comprendre que s'accrocher au ressentiment ne fait que vous faire du mal. La clé est de changer de perspective, vous n'avez pas perdu quelqu'un, vous vous êtes retrouvé. Ce n'était pas une erreur, c'était une leçon. Ce n'était pas la fin de quelque chose de bien, c'était le début de quelque chose de meilleur. Et quand vous pouvez voir le passé de cette façon, l'histoire perd son pouvoir sur vous. La douleur n'est plus un fardeau, les souvenirs cessent de faire mal et, pour la première fois depuis longtemps, vous vous sentez libre. Je vais vous dire tout de suite comment lâcher prise avec gratitude. 1. Changez le récit. Arrêtez de vous dire que vous avez perdu et commencez à vous dire que vous avez appris, car tant que vous continuerez à voir l'histoire comme une tragédie, vous y resterez attaché. Mais quand vous pouvez le voir comme une étape qui devait se terminer, vous pouvez enfin avancer. Deuxièmement,
Soyez reconnaissant pour ce que vous avez vécu, mais continuez. Vous pouvez être reconnaissant pour l'expérience sans vouloir la répéter. Vous pouvez valoriser ce que vous avez appris sans souhaiter que cela revienne. Vous pouvez clore le chapitre sans ressentir de ressentiment, car la gratitude ne signifie pas que vous voulez que cette personne revienne, cela signifie que vous n'avez plus besoin de supporter la douleur. Troisièmement, brisez le cycle une fois pour toutes. Respirez profondément, arrêtez de vous accrocher à ce qui aurait pu être. Arrêtez de penser à ce qui se serait passé si les choses avaient été différentes. Arrêtez d'attendre que la vie vous rende l'appareil pour ce qu'elle vous a fait. Rien de tout cela ne vous sert à rien, rien de tout cela ne vous aide. La seule chose qui compte, c'est ce que vous faites de votre vie à partir de maintenant, car si vous continuez à regarder en arrière, vous allez vous écraser sur ce qui est juste devant vous. Mais si vous décidez de regarder vers l'avenir, le passé perdra son pouvoir sur vous. Et quand cela arrive, quand vous pouvez vous souvenir sans douleur, quand vous pouvez parler de cette personne sans rien ressentir, quand vous pouvez regarder vers l'avenir sans peur, alors, et seulement alors, il y aura, vraiment, c'est la fin du processus. Mais c'est aussi le début d'une nouvelle version de vous, une version qui ne vit plus dans le passé, une version qui n'a plus besoin de s'accrocher, une version qui, pour la première fois depuis longtemps, est libre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous n'êtes plus la même personne qui a commencé cette vidéo, car aujourd'hui vous avez compris quelque chose que beaucoup de gens mettent des années à comprendre, l'attachement n'est pas l'amour, lâcher prise n'est pas perdre, et le vide ne peut pas être comblé par quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous avez réalisé que ce n'était pas la personne qui vous avait attaché, c'était l'histoire que tu t'étais racontée à son sujet. Mais c'est fini. Aujourd'hui, vous décidez de lâcher prise, aujourd'hui vous arrêtez de regarder en arrière et commencez à vous concentrer sur la seule chose qui compte vraiment, vous. Parce que vous n'avez besoin de personne pour vous compléter, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir précieux, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à une histoire qui est déjà terminée. Vous avez tout ce dont vous avez besoin en vous, tu l'as toujours eu, il te fallait juste t'en rendre compte. Maintenant que vous le savez, maintenant que vous le ressentez, maintenant que vous le comprenez, vous êtes libre. Vous avez un esprit fort et je veux que vous le déclariez dans les commentaires. Écrivez-le, gravez-le dans votre esprit, je suis libre, je m'appartiens. Dites cette phrase maintenant et répétez-la jusqu'à ce qu'elle devienne votre vérité. Et si cette vidéo vous a aidé, faites ce que toute personne dotée d'un état d'esprit fort ferait, partagez-la, aimez-la. C'est gratuit et cela nous aide beaucoup à continuer à créer du contenu pour vous. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à apprendre à lâcher prise, à grandir et à devenir émotionnellement plus fort. Regardez maintenant la vidéo que j'ai laissée sur l'écran, car vous y apprendrez quelque chose qui vous aidera à avancer encore plus dans votre processus. Je suis Gabriel, votre psychologue et philosophe préféré. Je te retrouve dans la prochaine vidéo.